On va enchaîner avec une nouvelle démonstration et j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Dalila Benatia et ensuite Thierry Mongaillard nous rejoindra également. Donc cette présentation a pour but de vous présenter nouvelle formation pour les utilisateurs. Voilà, je vais laisser la parole parce que je pense que Dalila expliquera beaucoup mieux que moi. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, l'objectif de cette démonstration est de voir si, en combinant un programme donc, de sensibilisation et de simulation de phishing, on peut réduire le taux de clic des utilisateurs. Donc, ce qu'on vous propose donc, dans les 30 minutes qui nous sont allouées, c'est donc de voir un petit peu le rapport international de Gone Phishing. Ensuite, de voir les résultats de ce rapport, les enseignements de l'étude comparative et des recommandations clés, bien évidemment. Et ensuite, une démo qui sera faite par Thierry Mongaillard pour voir comment on combine les simulations et la sensibilisation pour avoir un meilleur impact pour la réduction du taux de clic des utilisateurs. Donc, quand on parle de comparaison de taux de clic, donc il existe bien évidemment plusieurs rapports qui démontrent que le phishing est l'attaque la plus courante. Mais ces rapports donc, qui sont disponibles utilisent bien évidemment des gabarits et des modèles de phishing différents. Ils ont donc dans leur construction et dans leur distribution des degrés de complexité, voire de difficulté variables, et utilisent également des périodes de test variées. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a lancé un tournoi international où on a donc distribué donc cette simulation-là et pour avoir une étude comparative qui implique bien évidemment d'évaluer les aspects de performance dans des conditions similaires pour pouvoir sortir des statistiques et pouvoir se comparer avec ses pairs en termes de taux de clic. Donc bien évidemment, l'objectif qui est sous-tendu par cette étude qu'on a menée, c'est de permettre de mesurer et d'évaluer le taux de détection des employés concernant donc, les attaques de phishing. Et dans l'objectif d'aider les organisations à recueillir des données réelles sur la sensibilisation au phishing et surtout mesurer le niveau de risque interne. Donc l'approche qu'on a adoptée pour lancer cette simulation donc, internationale, c'est d'utiliser un modèle d'hameçonnage identique. Donc ce modèle-là était centré sur les clics, les liens web et la collecte de mots de passe. Donc en deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est l'envoi d'un mail d'un niveau de complexité donc, faible, qui permet donc d'avoir un premier clic et ensuite un renvoi vers un formulaire pour la collecte des données. Ensuite, on a localisé cet email-là de phishing, donc cette simulation éthique, en 27 langues. On a utilisé une période de test unique, donc la période était celle du mois de la cybersécurité au mois d'octobre. Et donc, on a fait une distribution donc, mondiale au niveau des destinataires. On a couvert 15 fuseaux horaires avec cette simulation-là et plus de 76 pays. Donc ça, c'est pour l'approche. Ensuite, en termes de collecte et de classification des données, on a adopté une approche qui a classifié les données donc récoltées par taille de l'organisation. Donc, on a segmenté donc, les organisations jusqu'à 3000 et plus et en dessous pour pouvoir avoir des données comparatives. Ensuite, on a une classification par industrie, donc les industries qui ont participé au tournoi. Par région, donc localisation des destinataires. Et surtout par disponibilité, mise en place d'un programme de sensibilisation de la sécurité, programme de simulation donc, de phishing, ou l'un ou l'autre, ou aucun programme. Donc ça, c'était vraiment l'approche de classification des données pour restituer ce rapport. Alors en termes de résultats, donc, je vais les passer rapidement parce que l'objectif, c'est vraiment de définir et d'étudier ensemble l'impact et de vous montrer comment on peut le faire. Donc on a constaté que même dans les organisations qui avaient en place des programmes de sensibilisation, les utilisateurs continuent de cliquer. Qu'on arrive à un taux de 11% destinataires qui ont cliqué sur le lien frauduleux et 2% de ces destinataires, donc des cliqueurs,
ont partagé leurs identifiants, donc informations personnelles, sur le web. Donc ce taux, il est vraiment élevé dans le sens où le modèle d'hameçonnage qu'on a utilisé était d'un niveau de complexité faible, entrée de gamme, selon la classification de nos gabarits, et on pourra vous en dire plus tard. Donc, au niveau des résultats, donc on va commencer par l'impact sur les secteurs. Donc, on voit que 4 secteurs sont au-dessus du taux moyen de clic, qui est établi à 11,2%. Donc, typiquement, secteur énergie, secteur public, construction au détail. Et on analyse ce type de résultat qui vient confirmer que ces 4 industries-là sont rentrées dans une stratégie de mise en place des programmes de sensibilisation des utilisateurs plus tard que les autres secteurs. Les autres secteurs sont en dessous de la moyenne, notamment des secteurs qui ont de la réglementation et qui ont l'habitude de proposer des programmes de sensibilisation, d'accompagnement des utilisateurs à ce niveau-là. Donc, concernant les secteurs présentant un risque élevé de vol d'informations, on revoit un petit peu les mêmes secteurs au niveau du taux de partage des informations. Donc là, on est vraiment au-dessus de la moyenne du partage, qui est de 1,8, et on voit que sur les secteurs qu'on a revus précédemment, on est vraiment au-dessus de ce taux de clic. Donc l'intérêt, bien évidemment, de ces statistiques, c'est de pouvoir positionner son taux de clic au niveau des organisations et donner des outils pour pouvoir avoir une comparaison réelle sur un modèle unique, sur des secteurs identiques à son secteur d'activité, pour pouvoir un petit peu se positionner et positionner son taux de clic quand on fait cette mesure-là. Ensuite, on voit, et ça confirme effectivement que le risque est plus élevé dans les petites organisations, notamment celles qui sont en dessous de 3000. Et on voit un petit peu sur les graphiques que le taux de partage est beaucoup plus important dans les organisations qui n'ont malheureusement pas d'outillage précis pour prémunir les utilisateurs contre ce type de cybermenaces. Donc, une autre donnée importante, c'est celle de la localisation régionale. Et donc, on voit que le taux au niveau de la région Europe est beaucoup plus élevé en termes d'ouverture de clics, mais il est beaucoup plus important au niveau région Amérique du Nord, Amérique du Sud, en termes de partage et des données personnelles. Donc on est vraiment dans une position où là, on a cette donnée-là qui nous permet de dire qu'en termes de risque, il est beaucoup plus élevé sur la région Amérique du Nord, Amérique du Sud qu'en Europe. Donc ensuite, une autre donnée importante qui va permettre un petit peu de voir quels sont les impacts de l'utilisation d'un programme de sensibilisation seul ou pas sur le taux de clic, c'est la classification des organisations qui ont participé à ce tournoi en termes de disponibilité, de mise en place d'une stratégie de sensibilisation ou de simulation. Donc on a eu 25% d'organisations qui avaient seulement un programme de formation, 40% d'entre elles utilisaient des programmes de sensibilisation et de simulation, 3% seulement de la simulation et 32% des organisations du rapport n'avaient aucun programme de sensibilisation ou de simulation. Donc, au niveau de l'impact et au niveau des résultats, on constate que pour les entreprises qui ont seulement un programme de sensibilisation en place, 29% des utilisateurs ont partagé leurs données et informations après avoir cliqué sur le lien. Et pour celles qui avaient une combinaison de programmes, le taux de partage des identifiants était 47% moindre que celles qui avaient seulement un programme de sensibilisation. Donc, ce qui démontre au niveau de ces résultats, de cette étude comparative qui est assez représentative puisqu'elle a visé des centaines de milliers de destinataires à travers le monde avec une classification des données comme on vient de le voir, une représentativité assez intéressante. Donc ces résultats soulignent la nécessité pour les organisations de mettre en place un programme de sensibilisation et de simulation, puisque aujourd'hui le constat il est simple, c'est que la sensibilisation à elle seule, en tant que programme de protection
au niveau du risque humain n'est plus suffisante. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse, en tant qu'organisation, dans une stratégie cyber, déterminer le taux de clic actuel par rapport à cette nouvelle menace au niveau du taux de clic souhaité. Fournir une sensibilisation cohérente à la sécurité sur le phishing permet justement cette réduction et les résultats donc, nous le démontrent. Viser une amélioration d'au moins 5 à 6 points après 6 simulations et ajuster le programme si les objectifs souhaités ne sont pas atteints. Et bien évidemment, former les employés sur la façon de signaler une tentative de phishing. Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient vraiment entraînés. Et donc la recommandation qu'on fait, c'est vraiment d'avoir une approche intégrée pour pouvoir avoir un changement de comportement. Donc cette approche intégrée, c'est la suivante. C'est déjà d'une part de varier le matériel didactique ou pédagogique au niveau des campagnes de sensibilisation dans sa stratégie de gestion de la cyber au niveau des utilisateurs. Donc d'accompagner bien évidemment ces programmes de formation, sensibilisation par des simulations tout au long de l'année, donc qui permettent de les entraîner sur les risques pour qu'ils puissent être outillés pour pouvoir les détecter, savoir quels sont les éléments à risque, les éléments de détection. Et enfin, dans la recommandation également pour augmenter la vigilance des utilisateurs, c'est de créer des parcours de formation qui sont axés plutôt sur les résultats qui favorisent les bons comportements. Donc pour ce faire, on établit plutôt une ligne qui est celle d'une formation de base, donc avoir les fondamentaux. Ensuite, avoir des modules de formation qui puissent introduire un risque spécifique. Une simulation donc, qui vient tout au long de ce parcours-là entraîner les utilisateurs, donc avec un déplacement des utilisateurs, et ça on va vous le montrer un petit peu dans la démonstration. Et pour les utilisateurs qui ont donc échoué donc, au niveau des simulations, donc, pouvoir leur fournir une formation donc, juste à temps, avec un premier niveau didactique, donc d'alerte, un deuxième niveau donc, qui est un niveau pédagogique, aller un peu plus loin dans les compétences de détection des emails de phishing. Ensuite, introduire donc, un nouveau élément de risque et continuer donc, les simulations pour pouvoir déplacer les utilisateurs vers des groupes qui sont ciblés par des outils pédagogiques ou didactiques ciblés. Donc là, on va aller sur la plateforme pour voir un petit peu comment un utilisateur qui a échoué sur une première simulation peut être orienté sur du contenu didactique, pédagogique. Merci à vous. Bonjour. Non. Bonjour, donc effectivement, nous, on va se concentrer sur l'utilisateur 3. L'utilisateur 3 qui a déjà eu une formation de base, a échoué au niveau d'une première simulation. Et on va voir comment on va pouvoir gérer son parcours et les cours auxquels il aura accès si on lui lance une deuxième simulation, éventuellement qu'il échoue également. Donc là, je me connecte avec le compte de l'utilisateur pour voir les cours auxquels il a accès. Donc, via notre plateforme, on peut définir facilement quel cours il a accès via des filtres. Les filtres, ça peut être par profil, ça peut être par région, tous les filtres que vous souhaitez déterminer. Et ça peut être également un filtre qui tient compte des résultats des utilisateurs par rapport aux simulations d'hameçonnage. Donc là, on voit qu'on a préparé un cours, les bases de la sécurité. Donc dans notre plateforme, on a 30 sujets différents pour les cours utilisateurs. On a des micro-modules, on a des nano-modules. Et donc on peut accompagner les utilisateurs et créer les cours sur mesure en fonction des problématiques de chaque société. Donc là, on a choisi 5 thématiques du cours utilisateur. Donc si on regarde rapidement
le type d'activité auquel il aura accès. Par exemple, le principe du bureau propre. Donc, il va y avoir une minute vidéo d'introduction permettant de poser la problématique, des informations, des activités d'apprentissage et à la fin, une évaluation. Donc, ces résultats d'évaluation, on va pouvoir les valider au niveau de la plateforme. On va pouvoir également envoyer des emails de rappel aux personnes qui n'ont pas suivi les cours. Et on peut totalement personnaliser ces différents cours. Donc là, des activités d'apprentissage. Par exemple, là, c'est une activité d'apprentissage de type objet à trouver. Bon, sans rentrer dans le détail, vous pourrez passer nous voir si vous voulez plus de détails. Mais donc, on peut également mettre en place une notion de gamification pour faire des challenges au niveau de chaque service. Donc voilà, cet utilisateur a eu accès à un certain nombre de cours. Il a eu accès également à un micro-module. Donc c'est un autre type de formation où là on va avoir une mise en situation avec des questions et des branchements en fonction des résultats des utilisateurs. Donc s'ils se sont trompés au niveau de la question, on va aller sur un autre branchement pour leur donner plus d'informations. Donc on a plusieurs formats de formation et il faut effectivement jouer sur ces différents formats pour lancer la sensibilisation et sous plusieurs formats et donc sous plusieurs niveaux d'apprentissage. Donc cet utilisateur a également eu accès à un nano-module, les 6 indices qui devraient soulever le doute parce qu'il a échoué à la première simulation, donc lui a donné des informations complémentaires et également un cours de rappel de hameçonnage pour renforcer ses habitudes et son comportement pour s'assurer qu'il va progresser au niveau des simulations suivantes. Donc là, si j'ouvre une simulation que l'utilisateur aura eue, et donc c'est Google Drive, il ne fait pas attention, il ne voit pas que ce n'est pas Google, mais c'est un autre compte qui n'est pas en HTTPS, un autre domaine. Il clique, on va lui demander des informations, donc une page pour lui demander de rentrer des informations type email, type mot de passe, sachant que on va pas stocker. Au niveau de la plateforme, on ne stocke aucune information. On stocke juste l'information. Est-ce que cette personne s'est fait hameçonner ou pas? Donc, est-ce que cette personne a cliqué sur le bouton? Donc, si cette personne a cliqué sur le bouton, on va pouvoir lui donner un premier niveau d'information didactique. Cette information, voilà. Cette information, est totalement personnalisable. On peut mettre des boutons de warning. Vous êtes fait piéger, vous auriez dû vérifier telle ou telle chose. Ne pas en parler à vos collègues et n'oubliez pas. Donc tout ça, c'est totalement personnalisable, bien sûr. Et on a la possibilité également d'ajouter à cette page un lien pour lancer un cours. Donc là, l'utilisateur va se connecter et recevoir un autre niveau d'apprentissage sur un cours. Et là, c'est les 6 indices qui devraient soulever des doutes, donc pour bien vérifier l'expéditeur, contenu, etc. Donc, tous les utilisateurs piégés, en plus des bases qu'ils auront reçues, vont avoir des niveaux d'apprentissage supplémentaires, didactiques et pédagogiques. Donc si je me connecte au niveau de la plateforme en tant qu'administrateur,
et que je vais sur la fiche de cet utilisateur, voilà, donc on a un certain nombre d'informations, dont cette information fait le phishing. Avant la simulation, il avait été piégé une fois, et là il passe en repeat, donc il va avoir accès à d'autres cours. Il a eu accès à ce premier cours qu'on a vu tout à l'heure. Là, automatiquement, on lui donne accès à un autre cours plus complet. Et ce cours, ça pourra être d'autres outils pédagogiques autour du phishing. Si je regarde le cours Repeat, on a préparé ce cours en disant, au niveau contenu, il aura accès à ces différents micro-modules. Et ça, on va pouvoir gérer les accès par des filtres en disant tous ceux qui ont le filtre Fail Phishing à Repeat vont automatiquement accéder à ce cours. D'accord. Donc il nous reste 5 minutes, donc je vais juste vous montrer rapidement les tableaux de bord. Voilà, donc les tableaux de bord au niveau d'une simulation. Donc là, nous avons envoyé cette simulation à 45 personnes. On peut voir les pourcentages de personnes qui n'ont pas ouvert, qui ont cliqué sur le lien mais pas entré leurs informations, et les personnes qui ont entré les informations. On peut filtrer pour voir l'information qui nous intéresse, une autre visibilité, des rapports au fil du temps, des rapports par navigateur, par OS, et tous ces rapports, on les retrouve également. On peut les exporter également à ce niveau-là. On peut récupérer un rapport comparatif des simulations, des résultats d'une simulation. On pourra vous montrer ça au niveau de notre stand E5 si vous avez des questions. Dalila ? Il va nous rester quelques minutes. S'il y a des questions. Oui. Je remonte au cas où il y a une question. Est-ce qu'il y a une question du coup? Levez bien la main. On vous voit. Ok, bah, je pense qu'on peut vous applaudir. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je rappelle Dalila Benatia et Thierry Mongaillard. Peut-être le numéro de votre stand pour ceux qui voudraient poursuivre les échanges. E5. Et nous avons également à la sortie les rapports Gone Phishing que vous pouvez prendre avec tous les détails des statistiques qu'on vous a présentées.